Alors je ne sais pas si vous laisseriez ou si vous laissez faire du cheval à vos enfants, mais moi ça sera radicalement non, en tout cas pour les miens. Et pourquoi? Alors bien entendu, mes raisons sont probablement biaisées à cause de mon métier, mais j'ai été choqué, en tout cas moi quand j'étais interne, pour la prise en charge de 3 patientes, ce qui effectivement c'est quand même une discipline à prédominance féminine, 2 patientes en neurochirurgie et 1 patiente en chirurgie maxillofaciale. Alors ma première crainte, c'est celle-là, et c'est ce qui s'était passé en l'occurrence pour les 2 patientes en neurochirurgie. Elles s'étaient prises toutes les 2, c'était des jeunes filles, un coup de sabot en pleine tête qui avait réalisé une vraie quasi trépanation au niveau de leur crâne. Donc une trépanation par définition c'est un trou qui va être réalisé dans la voûte crânienne, et donc l'impact du sabot de cheval contre la tête de ces jeunes filles avait littéralement fracturé leur voûte crânienne et avait fait une fracture ouverte au niveau de la tête. Donc elles ont quand même fait, je pense, 3 semaines ou 1 mois quasiment de coma en réa neurochirurgicale après avoir été opérée. Et le 3e accident, c'était une fille qui était tombée de cheval, sauf qu'elle avait coincé son pied dans l'étrier. Le cheval continuait de courir et c'était sur du macadam, sauf elle a été traînée tout du long avec la tête. Elle était tombée déjà la tête la première par terre et elle s'est fait traîner par le cheval qui continuait à être au galop. Donc autant dire que la chirurgie maxillofaciale chez cette patiente qui a été défigurée secondairement a été extrêmement complexe. Alors oui, ces accidents restent rares, mais comme je les ai vécus et que c'est probablement biaisé à cause de cela, mais j'ai vraiment trop peur de ça, moi en tout cas pour mes enfants, même si ça reste une très belle discipline, mais pour le coup, je ne laisserai pas mes enfants en